Dis-moi quelque chose, combien de décisions importantes dans ta vie as-tu abandonné simplement parce que tu avais peur de ce que les gens allaient penser de toi? Combien de fois as-tu voulu dire la vérité, mais tu t'es tu? Combien de fois as-tu voulu commencer quelque chose de bénéfique, mais tu as pensé, et si les gens se moquent de moi, et s'ils disent que je ne suis pas capable, et s'ils me critiquent? Et combien de fois as-tu choisi de rester dans une situation qui te faisait souffrir simplement parce que tu avais peur de décevoir quelqu'un? Réfléchis profondément à cela. Peut-être que le problème n'est pas que tu manques de courage, peut-être que tu as simplement donné aux créatures une place dans ton cœur qui appartient à Allah. Et c'est là que le sujet devient beaucoup plus profond. Parce que Shaitan ne vient pas toujours vers toi en disant abandonne complètement ta religion. Non. Parfois, il utilise quelque chose de beaucoup plus subtil. Il te fait regarder les gens avant de regarder Allah. Il te fait penser à leur opinion avant de penser au jugement d'Allah. Il te fait craindre leur colère plus que tu ne crains de désobéir à ton Seigneur. Et progressivement, sans même t'en rendre compte, tu deviens prisonnier des regards, des commentaires, des critiques et des opinions. Tu souris quand tu veux pleurer. Tu acceptes quand tu veux refuser. Tu gardes le silence alors que tu devrais parler. Tu abandonnes tes projets. Tu caches tes bonnes actions. Tu n'oses plus avancer. Et un jour, tu réalises quelque chose de douloureux. Tu as passé une partie de ta vie à essayer d'être accepté par des personnes qui, elles-mêmes, sont occupées à essayer d'être acceptées par d'autres. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons comprendre quelque chose de très important. Nous allons voir pourquoi la peur des gens peut devenir une prison invisible, comment Shaitan peut exploiter cette faiblesse. Pourquoi l'islam nous apprend à rechercher d'abord l'agrément d'Allah, comment réagir lorsque les gens nous critiquent, nous rejettent ou nous sous-estiment, et surtout comment reconstruire cette force intérieure qui permet aux croyants de marcher droit même lorsque personne ne l'applaudit. Et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, tu regarderas certaines personnes d'une manière complètement différente. Pas avec arrogance, pas avec mépris, mais avec une tranquillité intérieure qui dit « Je respecte les gens, mais mon cœur appartient à Allah ». Commençons par une question simple. Pourquoi avons-nous peur des gens? Parce qu'ils peuvent nous faire du mal, parfois. Parce qu'ils peuvent nous rejeter, certainement. Parce qu'ils peuvent nous humilier, cela arrive. Mais très souvent, la véritable peur est ailleurs. Nous avons peur de ce qu'ils vont penser de nous. Et cette peur peut devenir extrêmement puissante. Imagine une personne qui veut commencer à prier régulièrement. Elle sait que la prière est importante. Elle veut se rapprocher d'Allah. Mais ses amis se moquent d'elle. Alors elle commence à avoir honte. Elle prie moins lorsqu'elle est avec eux. Puis elle cache certaines pratiques. Puis elle finit par penser « Je ne veux pas qu'ils me prennent pour quelqu'un d'extrême ». Regarde ce qui vient de se passer. Personne ne lui a physiquement attaché les mains. Personne ne l'a enfermé dans une pièce. Mais son cœur est devenu prisonnier de l'opinion des autres. Autre exemple, une personne travaille dans un environnement où tout le monde fait quelque chose de mauvais. Elle sait que ce comportement est incorrect. Elle voudrait s'en éloigner, mais elle pense « Si je refuse, ils vont dire que je me prends pour quelqu'un de meilleur ». Alors elle accepte. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de perdre leur approbation, et c'est exactement là qu'il faut commencer à réfléchir. Il existe une différence énorme entre respecter les gens et vivre pour leur approbation. L'islam ne nous demande pas de devenir impolis. L'islam ne nous demande pas d'insulter ceux qui nous critiquent. L'islam ne nous demande pas de mépriser la société. Au contraire, le musulman doit avoir un bon comportement, mais il ne doit pas sacrifier la vérité pour obtenir l'approbation des créatures. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ceux qui transmettent les messages d'Allah le craignent et ne redoutent nul autre qu'Allah ». Cette idée est fondamentale. Le croyant peut ressentir la peur. Le courage ne signifie pas ne jamais avoir peur. Le courage signifie que ta peur ne décide pas à ta place. Tu peux avoir le cœur qui tremble et quand même faire ce qui est juste. Tu peux être nerveux et quand même dire non. Tu peux être critiqué et continuer. Tu peux être incompris et rester fidèle à tes principes. Et maintenant, pose-toi une question honnête. Si demain tu savais avec certitude que personne ne te jugerait, qu'est-ce que tu commencerais à faire? Quelle décision prendrais-tu? Quel changement ferais-tu? Quel projet commencerais-tu?
Quelle mauvaise habitude abandonnerais-tu? Quelle vérité oserais-tu enfin accepter? Cette question révèle beaucoup de choses, parce que parfois, nous ne sommes pas réellement bloqués par notre situation. Nous sommes bloqués par l'image que nous voulons maintenir devant les autres. Nous voulons paraître forts, riches, heureux, intelligents, religieux ou importants. Et nous dépensons tellement d'énergie à protéger cette image que nous oublions de construire notre réalité. Regarde les réseaux sociaux. Combien de personnes montrent une vie parfaite alors qu'elles sont intérieurement épuisées? Combien sourient devant une caméra alors qu'elles pleurent lorsqu'elles sont seules? Combien achètent des choses simplement pour montrer qu'elles peuvent les acheter? Combien prennent des décisions pour impressionner des gens qu'elles ne connaissent même pas vraiment? Et pourtant, après avoir publié la photo, après avoir reçu quelques commentaires et quelques likes, la solitude revient. Pourquoi? Parce que l'approbation humaine ne peut jamais remplir durablement un cœur qui cherche la satisfaction d'Allah. Le prophète nous a enseigné que les actes sont jugés selon les intentions. Cela signifie que derrière tes actions, il y a une question essentielle. Pour qui est-ce que je fais cela? Pour Allah ou pour les gens? Lorsque tu aides quelqu'un, est-ce pour Allah ou pour être admiré? Lorsque tu fais une bonne action, est-ce pour Allah ou pour être considéré comme une bonne personne? Lorsque tu refuses quelque chose d'interdit, est-ce parce que tu crains Allah ou parce que tu crains que quelqu'un découvre ton comportement? La différence est invisible aux yeux des gens, mais elle est immense auprès d'Allah. Et voici quelque chose que tu dois comprendre. Les gens changent. Aujourd'hui, ils t'applaudissent, demain, ils peuvent te critiquer. Aujourd'hui, ils te considèrent comme exceptionnel, demain, ils peuvent t'oublier. Aujourd'hui, ils disent « tu es incroyable », demain, ils peuvent dire « tu n'es personne ». Alors, si ton estime de toi dépend de leur opinion, tu seras émotionnellement à leur merci. Un commentaire positif te donnera confiance, un commentaire négatif détruira ta journée. Une personne te respecte, tu te sens puissant, une autre te rejette, tu te sens inutile, mais le croyant doit chercher une stabilité plus profonde. Ta valeur ne doit pas être déterminée par les applaudissements des créatures. Elle doit être liée à ta relation avec ton Créateur. Et lorsque cette compréhension commence à entrer dans ton cœur, quelque chose change. Tu ne deviens pas arrogant, tu deviens libre. Et cette liberté nous conduit directement à la deuxième leçon, parce que maintenant nous devons comprendre pourquoi Shaitan aime tellement la peur du regard des autres. Shaitan connaît très bien l'être humain. Il sait que nous sommes sensibles au regard des autres. Nous voulons appartenir à un groupe, nous voulons être appréciés, nous voulons être acceptés, nous voulons éviter la honte, et il peut exploiter précisément cette faiblesse. Il ne te dit pas nécessairement « désobéis directement à Allah », il peut simplement murmurer. Attends, réfléchis, qu'est-ce que les gens vont penser? Tu veux faire une bonne action? Ils te murmurent. Fais attention, ils vont te traiter d'hypocrite. Tu veux abandonner une mauvaise habitude. Tout le monde va se moquer de toi. Tu veux dire non à quelque chose d'interdit. Tu vas perdre tes amis. Tu veux apprendre ta religion. Ils vont dire que tu as changé. Et petit à petit, tu commences à vivre non pas selon ce qu'Allah attend de toi, mais selon ce que les gens pourraient penser de toi. C'est une prison extrêmement intelligente parce qu'elle ne possède ni barreaux ni cadenas. Personne ne voit les chaînes, mais toi, tu les ressens. Tu veux parler, mais tu te tais. Tu veux partir, mais tu restes. Tu veux commencer, mais tu repousses. Tu veux changer, mais tu as peur. Tu veux avancer, mais tu imagines déjà les critiques. Et finalement, tu ne fais rien. Pourquoi? Parce que tu as laissé une question dominer ton esprit. Que vont dire les gens? Remplace cette question. Chaque fois qu'elle apparaît, demande-toi « Et qu'est-ce qu'Allah veut de moi ?» Tu vois la différence? Que vont dire les gens contre qu'est-ce qui est juste devant Allah? La première question peut te rendre prisonnier. La seconde peut te libérer. Mais attention, cela ne signifie pas que nous devons ignorer tout conseil. Il existe des personnes sages, des parents, des enseignants, des personnes expérimentées qui peuvent nous conseiller. Le problème n'est pas d'écouter les gens. Le problème est de leur donner le pouvoir de déterminer ta conscience. Il faut apprendre à distinguer le conseil de la pression. Un conseil peut te rapprocher du bien. La pression peut simplement chercher à te faire entrer dans le moule des autres. Imagine un jeune homme qui décide de travailler sérieusement. Ses amis lui disent « Pourquoi tu travailles autant? Viens avec nous. » Il hésite, puis abandonne. Quelques années passent. Ses amis ont continué leur vie et lui regardent en arrière avec regret. Il comprend alors quelque chose. Les personnes qui se moquaient de ses efforts ne vivront pas les conséquences de son abandon. C'est lui qui les vivra. Voilà une règle importante pour la vie. Les gens peuvent commenter tes décisions sans avoir à vivre leurs conséquences.
Ils peuvent te dire de quitter un travail, mais ils ne paieront pas nécessairement tes factures. Ils peuvent te dire de faire quelque chose, mais ils ne supporteront pas toujours les conséquences. Ils peuvent critiquer ton projet, mais ils ne construiront pas ton avenir à ta place. Alors sois prudent. Écoute, réfléchis, consulte les personnes compétentes, mais ne donne pas automatiquement à chaque voix le droit de diriger ta vie. Et surtout, ne confonds pas courage et arrogance. Le courage islamique n'est pas « je me fiche de tout le monde ». Non, c'est « je respecte les gens, mais lorsque la vérité est claire, je ne l'abandonne pas simplement pour obtenir leur approbation ». Le prophète nous a enseigné le sens profond du fait de rechercher l'agrément d'Allah même lorsque les gens ne sont pas satisfaits. Cela nous rappelle quelque chose de fondamental. Si tu passes ta vie à satisfaire tout le monde, tu vas échouer, parce que les gens ne veulent pas tous la même chose. L'un veut que tu sois plus sérieux, l'autre veut que tu sois plus amusant. L'un veut que tu travailles davantage, l'autre veut que tu sois disponible pour lui. L'un aime tes choix, l'autre les déteste. Alors qui vas-tu satisfaire? Tu ne peux pas. Et voilà pourquoi tu dois établir une hiérarchie. Allah d'abord, la vérité ensuite, tes responsabilités ensuite, les conseils utiles ensuite, et les opinions arbitraires des gens à leur juste place. Maintenant, il faut parler d'une autre peur, parce que parfois, ce n'est pas seulement la peur d'être critiqué, c'est la peur d'être rejeté. Et cette peur peut faire énormément de dégâts. Imagine que quelqu'un te dise « Si tu ne fais pas ce que je veux, je ne serai plus ton ami ». Tu paniques et tu acceptes. Pourquoi? Parce que tu crois que perdre cette personne signifie perdre ta valeur. Mais écoute bien, perdre quelqu'un n'est pas toujours perdre quelque chose. Parfois, perdre une mauvaise influence est précisément la manière dont Allah te protège. Tu pleures parce qu'une porte s'est fermée, mais tu ne sais pas encore pourquoi elle devait se fermer. Tu penses « ma vie est terminée », alors que Allah peut être en train de te protéger d'une direction qui n'était pas bonne pour toi. Cela demande du tawakkul, et le tawakkul ne signifie pas resteur passif. Il signifie agir correctement tout en plaçant sa confiance en Allah. Tu fais les causes, tu consultes, tu travailles, tu réfléchis, puis tu acceptes que le résultat final appartient à Allah. Et lorsqu'une personne comprend réellement cela, elle commence à avoir moins peur. Pas parce qu'elle devient invincible, mais parce qu'elle sait qu'elle n'est jamais seule. Et maintenant, nous devons aller encore plus loin, parce qu'il existe une différence entre craindre les créatures et craindre réellement Allah. Il y a une phrase que j'aimerais que tu gardes avec toi. Plus Allah devient grand dans ton cœur, moins l'opinion des créatures contrôle ton cœur. Réfléchis à cela. Lorsque tu es complètement préoccupé par quelqu'un, tu lui donnes énormément de place dans ton esprit. Tu te demandes, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il est en colère? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce qu'il va me critiquer? Est-ce qu'il va parler de moi? Tu peux passer des heures à penser à une seule personne. Mais combien de temps passes-tu à penser à Allah? Voilà une question qui peut faire mal, mais qui peut aussi nous réveiller. Parfois, notre peur des gens révèle indirectement une faiblesse dans notre relation avec Allah. Nous connaissons beaucoup de choses sur les créatures, mais nous oublions la grandeur du Créateur. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « C'est Allah qui a créé toute chose. Celui qui t'inquiète, Allah l'a créé. Celui qui te critique, Allah l'a créé. Celui qui possède de l'autorité, Allah l'a créé. Celui qui peut t'aider, Allah l'a créé. Celui qui peut te fermer une porte, Allah possède les clés de toutes les portes. Alors pourquoi ton cœur serait-il totalement attaché à une créature? Oui, les gens peuvent avoir des causes réelles. Oui, certaines personnes peuvent nous nuire. Oui, certaines situations nécessitent de la prudence. L'islam ne nous demande pas d'être naïfs, mais il nous apprend à replacer toute chose dans sa juste dimension. Une personne peut être une cause, mais elle n'est pas le Seigneur. Un employeur peut être une cause de ton salaire, mais il n'est pas Ar-Razak, celui qui pourvoit. Un médecin peut être une cause de guérison, mais il n'est pas celui qui guérit. Une personne peut t'aider, mais elle n'est pas la source ultime de ton secours. Et cette compréhension change énormément de choses. Imagine que tu sois convoqué par ton responsable. Tu penses immédiatement « il va me licencier, ma vie est terminée », tu paniques et tu n'arrives plus à dormir. Mais demande-toi, est-ce que mon avenir est réellement entre ses mains? Non. Il peut avoir une décision, il peut être une cause, mais Allah possède ton avenir. Cela ne signifie pas que tu dois être irresponsable. Prépare-toi, travaille, sois professionnel, défends tes droits avec sagesse, mais ne transforme pas une créature en maître absolu de ton cœur.
Même chose dans les relations. Quelqu'un te rejette, ton cœur souffre. C'est humain, mais tu dois apprendre à dire « Ya Allah, cette personne n'a pas accepté ma présence, mais cela ne signifie pas que je suis sans valeur. Ma valeur n'est pas décidée par cette personne. Quelqu'un se moque de toi, tu peux être blessé, mais tu peux répondre intérieurement « Allah connaît la réalité de mon cœur. » Quelqu'un te sous-estime, tu peux continuer à travailler parce que tu n'as pas besoin que tout le monde reconnaisse ton potentiel pour que ton potentiel existe. Regarde les prophètes. Ils ont été rejetés, insultés, accusés et combattus, mais ils n'ont pas abandonné leur mission simplement parce que les gens n'étaient pas d'accord. La route de la vérité n'a jamais été définie par l'absence de critique. Tu peux être sur une bonne voie et être critiqué. Tu peux être sur une mauvaise voie et être applaudi. Les applaudissements ne prouvent donc pas que tu as raison, et les critiques ne prouvent pas automatiquement que tu as tort. C'est pourquoi le musulman doit développer un critère plus profond. Il doit demander « est-ce correct ? Est-ce conforme à ce qu'Allah aime ? Est-ce raisonnable ? Est-ce bénéfique ? Est-ce que des personnes compétentes me conseillent différemment ?» Puis, il décide avec sagesse. Et après avoir décidé, il ne doit pas passer sa vie à rechercher la validation. Tu sais ce qui est épuisant ? Prendre une décision raisonnable, puis demander à 20 personnes si elles l'approuvent. Tu demandes à ton ami, puis à ton frère, puis à ton cousin, puis à quelqu'un sur Internet, puis tu lis les commentaires, puis tu changes d'avis, puis tu demandes encore. Pourquoi ? Parce que tu ne cherches plus un conseil, tu cherches une permission émotionnelle. Et il faut sortir de cette dépendance. Apprends à réfléchir, apprends à consulter, apprends à demander conseil à des personnes qualifiées, puis avance. Et lorsque les critiques arrivent, écoute-les une fois. S'il y a une vérité dedans, corrige-toi. S'il n'y en a pas, laisse-la passer. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque personne. Tu n'as pas besoin de gagner chaque débat. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à tout le monde. Certaines batailles sont gagnées en ne les combattant pas. Et cela nous conduit à quelque chose de très pratique. Comment réagir lorsque quelqu'un te critique réellement, t'humilie ou te rejette ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Maintenant, imagine une situation réelle. Tu publies quelque chose et quelqu'un laisse un commentaire agressif. Tu le lis, ton cœur se serre et tu réponds immédiatement. Puis, il répond, tu réponds encore, et 20 minutes plus tard, tu es dans une dispute avec quelqu'un que tu ne connais même pas. Pourquoi ? Parce que tu lui as donné ton attention. Et l'attention est une ressource. Tout le monde ne mérite pas ton attention. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Tout le monde ne mérite pas une réponse. Le prophète a enseigné une afin de maîtriser extrêmement importante. La vraie force ne consiste pas seulement à vaincre les autres, mais aussi à maîtriser sa colère. C'est une définition de la force très différente de celle que la société nous vend. La société dit « sois fort, domine les autres, réponds immédiatement, ne laisse personne te manquer de respect ». L'islam nous apprend quelque chose de plus profond. Maîtrise-toi, contrôle ta langue, contrôle ta colère, et ne laisse pas une émotion temporaire créer une conséquence permanente. Alors premièrement, ne réponds pas immédiatement lorsque tu es émotionnellement chargé. Respire, éloigne-toi, fais tes ablutions si cela t'aide, prie, réfléchis, puis décide. Deuxièmement, demande-toi si la critique contient une vérité. C'est une question difficile parce que notre ego déteste être corrigé. Quelqu'un dit « tu as mal agi ». Notre première réaction est souvent « qui es-tu pour me dire ça ?» Mais attends, et s'il avait raison ? Tu peux recevoir une critique injuste, mais parfois une critique désagréable contient une leçon précieuse. Un croyant doit être capable de dire « je n'aime pas la manière dont tu me parles, mais je vais réfléchir à ce que tu viens dire ». Quelle maturité ! Tu ne dois pas accepter l'insulte, mais tu peux extraire la leçon. Troisièmement, ne transforme pas une critique en identité. Quelqu'un dit « tu es incapable ». Cela ne signifie pas que tu es incapable. Quelqu'un dit « tu ne réussiras jamais ». Cela ne transforme pas son opinion en destin. Quelqu'un dit « tu es nul ». C'est une phrase, pas une révélation divine sur ta valeur. Comprends cela. Les paroles des gens ne deviennent pas vraies, simplement parce qu'elles sont prononcées avec confiance. Une personne peut être très sûre d'elle et complètement se tromper. Alors apprends à filtrer. Quatrièmement, ne cherche pas à prouver ta valeur à ceux qui ont décidé de ne pas l'avoir. C'est une énorme perte d'énergie. Tu peux passer des années à essayer de montrer à quelqu'un que tu es intelligent, il dira non, tu montres ton travail, il trouve autre chose. Tu réussis, il minimise. Tu progresses, il change de critique et tu continues. À un moment,
Il faut comprendre. Cette personne n'est pas mon jury. Allah est le juge. Les créatures peuvent avoir des opinions, mais elles ne possèdent pas le contrôle ultime sur ton destin. Cinquièmement, accepte que certaines personnes ne t'aimeront jamais. Et cela doit devenir normal pour toi. Tu peux être respectueux, gentil, honnête, tu peux aider, et malgré tout, quelqu'un peut ne pas t'aimer, c'est pas forcément une catastrophe. Même les meilleures personnes ont été rejetées. Même les prophètes ont été rejetés. Alors pourquoi crois-tu que ton objectif dans la vie est de devenir aimé de tout le monde? C'est pas possible. Ton objectif est de devenir meilleur devant Allah. Et cela change ta manière de voir le succès. Tu n'as pas besoin d'être célèbre, tu as besoin d'être sincère. Tu n'as pas besoin d'être admiré, tu as besoin d'être utile. Tu n'as pas besoin que tout le monde connaisse ton nom, tu as besoin qu'Allah connaisse ton effort. Et maintenant, fais un exercice simple. Pense à 3 personnes ou 3 situations qui te font particulièrement peur. Puis demande-toi, qu'est-ce que je crains exactement? Pas simplement j'ai peur de cette personne, mais sois précis. J'ai peur qu'elle me critique, j'ai peur qu'elle me rejette, j'ai peur qu'elle parle de moi, j'ai peur de perdre son approbation, j'ai peur qu'on se moque de moi. Puis demande, si cela arrive réellement, est-ce que je pourrais survivre à cette situation? Très souvent, la réponse sera oui. Tu peux être critiqué et continuer à vivre. Tu peux être rejeté et continuer à avancer. Tu peux être humilié et reconstruire ta dignité. Tu peux échouer et recommencer. Tu peux perdre une relation et rencontrer de meilleures personnes. Tu peux perdre une opportunité et découvrir une autre porte. Tu peux tomber et te relever. Alors pourquoi ton esprit présente-t-il chaque événement comme la fin du monde? Parce que Shaitan aime amplifier. Il prend une petite peur et la transforme en catastrophe. Si tu dis non, tout le monde va t'abandonner. Si tu commences, tout le monde va rire. Si tu changes, personne ne t'aimera. Mais la réalité est souvent différente. Certaines personnes vont parler pendant 2 jours, puis passer à autre chose. Et toi, tu auras être perdu 6 mois à avoir peur de ces 2 jours. Réveille-toi. Ta vie est trop précieuse pour être dirigée par des scénarios imaginaires. Mais après avoir compris tout cela, il faut reconstruire quelque chose. La confiance, pas la confiance arrogante qui dit « je suis supérieur aux autres », mais la confiance du croyant qui dit « je connais mes limites, mais je sais que mon Seigneur est plus grand que mes limites ». C'est cette confiance que nous allons maintenant développer. La liberté commence souvent par une décision intérieure. Tu dois décider « je ne vais plus vivre pour être approuvé par tout le monde ». Cela ne signifie pas que tu vas devenir insensible. Tu vas toujours ressentir, tu vas parfois être blessé, tu vas parfois avoir peur, tu vas parfois douter, tu vas parfois pleurer, tu es humain. Mais désormais, tu ne laisseras plus ces émotions prendre le volant. Tu vas apprendre à les reconnaître, puis à agir selon tes principes. Et comment développer cela? Premièrement, renforce ta relation avec Allah, parce qu'un cœur vide de certitude cherche naturellement la sécurité chez les créatures. Plus ta relation avec Allah devient forte, plus tu peux supporter l'incertitude. Prie avec présence. Lis le Coran. Fais du dhikr. Demande pardon. Invoque Allah. Parle à Allah dans tes invocations avec sincérité. Dis, Ya Allah, je suis faible. Donne-moi de la force. Ya Allah, je crains le regard des gens. Libère mon cœur de cette dépendance. Ya Allah, fais que je préfère ton agrément à celui des créatures. Ya Allah, donne-moi la sagesse de savoir quand parler et quand me taire. Ya Allah, protège-moi de l'arrogance et de la faiblesse. Ces invocations peuvent sembler simples, mais parle à Allah avec ton cœur. Deuxièmement, fais de petites choses qui développent ton courage. Ne cherche pas immédiatement à accomplir quelque chose d'immense. Commence petit. Si tu as toujours peur de dire non, apprends à dire non poliment. Si tu as peur de donner ton opinion, exprime-la calmement lorsque cela est approprié. Si tu as peur de commencer un projet, commence discrètement. Si tu as peur d'être jugé, accepte qu'une petite quantité de jugement fasse partie de la vie. Le courage fonctionne comme un muscle. Tu l'exerces, tu échoues parfois, tu recommences et il devient plus fort. Troisièmement, arrête de chercher la perfection avant d'agir. Beaucoup de gens ont peur du regard des autres parce qu'ils pensent « je dois être parfait ». Non, tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre, tu vas parfois mal t'exprimer, tu vas parfois prendre une mauvaise décision, tu vas parfois échouer. Ce n'est pas la fin. Un échec n'est pas nécessairement une humiliation.
il peut être une formation. Regarde ta vie avec plus de compassion. Tu n'as pas besoin de devenir une nouvelle personne en une nuit. Tu dois simplement avancer. Quatrièmement, choisis soigneusement ton entourage. Certaines personnes nourrissent ta peur. D'autres nourrissent ton courage. Certaines se moquent de tes efforts. D'autres te rappellent Allah. Certaines veulent que tu restes petit parce que ta progression les dérange. D'autres sont heureuses de te voir grandir. Alors sois attentif. Le prophète a comparé le bon compagnon et le mauvais compagnon au porteur de parfum et au forgeron. L'un peut te faire bénéficier de son parfum, tandis que l'autre peut t'exposer à quelque chose de nuisible. Ton environnement compte. Si tu passes constamment du temps avec des personnes qui se moquent de la religion, de la discipline, de l'effort et des bonnes valeurs, ne sois pas surpris si ton cœur devient faible. Tu es influencé, nous le sommes tous. Cinquièmement, apprends à vivre avec l'idée d'être incompris. Cette leçon est extrêmement importante. Parfois, tu feras quelque chose de juste et quelqu'un comprendra mal. Tu expliqueras et il ne comprendra toujours pas. Tu seras respectueux et il pensera que tu es faible. Tu seras silencieux et il pensera que tu n'as rien à dire. Tu travailleras discrètement et il pensera que tu ne fais rien. Tu changeras et il dira « tu as changé ». Et tu sais quoi? Peut-être que tu as changé, mais la question est dans quelle direction? Si tu étais auparavant néglige et que tu es devenu discipliné, oui, tu as changé. Si tu étais loin d'Allah et que tu t'es rapproché de lui, oui, tu as changé. Si tu étais dominé par tes passions et que tu apprends à les contrôler, oui, tu as changé. Tout changement n'est pas mauvais. Parfois, la personne qui te reproche d'avoir changé ne regrette pas ton changement. Elle regrette simplement de ne plus avoir le même accès à l'ancienne version de toi. Réfléchis à cela. Tu n'es pas obligé de rester faible pour rassurer les autres. Tu n'es pas obligé de rester désorganisé parce que tes amis le sont. Tu n'es pas obligé de continuer une mauvaise habitude parce que ton entourage la normalise. Tu n'es pas obligé de rester silencieux lorsque tu dois parler avec sagesse. Tu n'es pas obligé de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Sois toi-même, mais améliore-toi. Et surtout, ne transforme jamais cette nouvelle confiance en mépris. C'est ici que beaucoup de gens tombent. Ils apprennent à ne plus avoir peur des gens, puis deviennent arrogants envers les gens. Ils disent « je ne me soucie de personne ». Ils deviennent agressifs, ils deviennent durs, ils humilient ceux qui les critiquent. C'est pas cela, la force islamique. La véritable force est équilibrée. Tu peux être humble et fort, gentil et ferme, respectueux et courageux, silencieux et puissant. Tu peux pardonner sans retourner dans une relation nocive. Tu peux dire non sans insulter. Tu peux quitter une situation sans créer un scandale. Tu peux être critiqué sans répondre. Tu peux réussir sans humilier ceux qui ont échoué. Voilà la maturité. Et souviens-toi d'une chose, tu n'as pas besoin de devenir sans peur. Tu dois devenir plus fidèle à Allah que tu ne l'es à ta peur. C'est différent. Tu peux avoir peur, mais avancer. Tu peux trembler, mais prier. Tu peux être critiqué, mais rester digne. Tu peux être rejeté, mais ne pas te détruire. Tu peux échouer, mais recommencer. Et chaque fois que tu fais cela, tu entraînes ton cœur à dépendre moins du regard des créatures. Maintenant, revenons à notre question du début. Combien de décisions de ta vie ont été influencées par la peur de ce que les gens allaient penser? Peut-être beaucoup. Peu, être trop. Mais écoute-moi attentivement, ton passé n'est pas une condamnation. Si tu as passé des années à rechercher l'approbation des autres, tu peux commencer aujourd'hui à rechercher l'agrément d'Allah. Si tu as eu peur, tu peux apprendre le courage. Si tu as été faible, tu peux reconstruire ta force. Si tu as abandonné certains projets, tu peux recommencer. Si tu as laissé certaines personnes contrôler ton estime de toi, tu peux reprendre progressivement cette responsabilité. Mais fais attention à une chose, ne remplace pas la peur des gens par l'arrogance. Ne dis pas « je ne me soucie plus de personne ». Dis plutôt « je respecte les gens, mais je ne leur donne pas la place qui appartient à Allah ». Voilà la différence. Tu peux écouter les conseils, tu peux reconnaître tes erreurs. Tu peux demander pardon. Tu peux accepter la critique. Tu peux respecter tes parents. Tu peux respecter ton conjoint. Tu peux respecter tes collègues. Tu peux respecter tes voisins. Tu peux respecter toute personne. Mais ton cœur doit savoir qui est son Seigneur. Allah nous rappelle que les cœurs trouvent leur tranquillité dans son évocation. Voilà où se trouve la tranquillité. Pas dans les likes, pas dans les compliments, pas dans la popularité, pas dans le fait d'être accepté par tout le monde, pas dans le fait de gagner chaque débat et pas dans le fait de prouver à chacun que tu as raison. La vraie tranquillité,
vient lorsque ton cœur comprend. Allah sait. Allah voit mon effort. Allah connaît mon intention. Allah connaît mes difficultés. Allah connaît les nuits où j'ai pleuré. Allah connaît les fois où j'ai résisté. Allah connaît les fois où j'ai voulu abandonner, mais où j'ai continué. Et cela suffit. Alors demain matin, lorsque tu te réveilleras, essaie quelque chose. Avant de regarder ton téléphone, avant de regarder tes messages, avant de regarder les réseaux sociaux, rappelle-toi, je ne suis pas venu dans ce monde pour satisfaire tout le monde. Je suis venu pour adorer Allah et accomplir ma responsabilité sur cette terre. Puis demande-toi, quelle est la bonne chose que je dois faire aujourd'hui? Pas qu'est-ce qui va me rendre populaire? Pas qu'est-ce qui va impressionner les gens? Mais qu'est-ce qui est juste? Et lorsque tu connais la réponse, avance avec sagesse. Si quelqu'un te critique injustement, ne perds pas ton âme dans une dispute. Si quelqu'un te rejette, ne conclus pas que tu n'as aucune valeur. Si quelqu'un te sous-estime, travaille. Si quelqu'un se moque de tes efforts, continue. Si tu échoues, apprends. Si tu tombes, relève-toi. Si tu commets un péché, repens-toi sincèrement et reviens vers Allah. Si tu t'éloignes, reviens. La porte d'Allah n'est pas fermée simplement parce que tu as chuté. Et surtout, ne laisse pas Shaitan te convaincre que parce que tu as échoué hier, tu dois rester la même personne demain. Non, chaque matin peut être un nouveau départ. Peut-être que personne ne remarquera ton changement, et ce n'est pas grave. Peut-être que personne ne félicitera ton effort, et ce n'est pas grave. Peut-être que personne ne saura combien tu luttes intérieurement, et ce n'est pas grave. Allah sait. Et parfois, la plus belle victoire est celle que personne ne voit. La prière que tu accomplis alors que tu es épuisé, le péché auquel tu renonces alors que personne ne t'aurait découvert, la parole méchante que tu avais envie de dire mais que tu retiens, l'argent douteux que tu refuses, la mauvaise compagnie que tu quittes, la discipline que tu construis en silence, le projet que tu continues malgré les critiques, le pardon que tu accordes alors que ton ego voulait se venger. Ce sont peu être de petites choses aux yeux des gens, mais elles peuvent être immenses auprès d'Allah. Alors aujourd'hui, je veux que tu choisisses une seule peur, une seule. Pense à cette chose que tu repousses à cause du regard des autres. Puis demande-toi honnêtement, qu'est-ce que je crains exactement? Et ensuite, choisis une action concrète que tu vas accomplir cette semaine, pas dans 6 mois. Cette semaine, une décision, une prière, une habitude, une limite, une excuse, un projet, une bonne action, quelque chose qui prouve que tu n'es plus simplement en train d'écouter, mais que tu es en train de changer. Et maintenant, j'aimerais te poser une dernière question. Si tu savais que les gens ne pourraient jamais te juger, mais que Allah connaissait chacune de tes actions, quelle décision prendrais-tu aujourd'hui? Réfléchis-y sérieusement. Peut-être que ta réponse te montrera exactement ce que tu dois changer. Et si cette vidéo t'a parlé directement au cœur, ne la garde pas uniquement pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui vit dans la peur du regard des autres, quelqu'un qui n'ose pas avancer, quelqu'un qui doute de lui, quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'a pas besoin de l'approbation de toute la terre pour avancer vers Allah. Si tu veux continuer à recevoir des rappels sur la foi, la discipline, le courage, la patience et les leçons de vie inspirées des enseignements de l'islam, abonne-toi à la chaîne. Les saints j'aime. Si cette réflexion t'a été utile et écris en commentaire cette phrase, je respecte les gens, mais je ne vis pas pour leur approbation. Écris-la, pas seulement pour les autres, mais pour toi, comme un rappel et comme une promesse de travailler sur ton cœur. Et lorsque la peur reviendra, parce qu'elle reviendra parfois, rappelle-toi, tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi, tu dois continuer à faire ce qui est juste. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime, tu dois chercher l'agrément d'Allah. Tu n'as pas besoin de gagner chaque argument, tu dois préserver ton cœur, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois continuer à progresser, et tu n'as surtout pas besoin d'être sans peur. Tu dois simplement apprendre à ne pas laisser ta peur gouverner ta vie. Qu'Allah nous donne un cœur sincère, un cœur courageux, un cœur humble, un cœur qui ne se prosterne devant aucune créature, un cœur qui recherche son agrément et un cœur qui, même lorsqu'il tremble, continue d'avancer vers lui. Amin. Alors demain, lorsque tu entendras cette petite voix dans ta tête dire « Mais qu'est-ce que les gens vont penser ?» Arrête-toi, respire et demande-toi « Et qu'est-ce qu'Allah veut de moi ?» Peut-être que cette simple question va changer ta vie.